Show yourself. Doubi wa. Ah ben ça commence comme ça. Il rote au début, je te signale. Dans Pride and Glory Bien sûr. Oh, Sur, quelle histoire ça aussi. C'est une des musiques incroyables que je classe dans les plus grands morceaux de rock. Arrête. Mais il est ouf ce morceau. Arrête. Ce morceau est ouf et le solo est ouf. Le morceau qui est putain, il est incroyable. Mathieu, tu peux pas dire qu'il est pas incroyable ce morceau. Je t'envoie par mail ou par Messenger Envoie-moi par Messenger. le dit article. Non mais t'es un fou. Ce morceau est totalement dingo. Mais tais-toi donc. Mini tits. Mini tits. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Pour ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Alors, on a un Tipeee. On a un Tipeee et les gens nous donnent de l'argent. D'ailleurs, on a rajouté des nouveaux paliers sur Tipeee. Hein. On a tout à fait. de plus en plus de paliers. On commence à ressembler à un immeuble haussmannien. Hein. Et, c'est vrai. Et au dernier palier, je pense que la rêve, enfin vraiment, je pense que si on arrive au mec qui lâche quand même, il lâche le vrai billet. Ouais. Le billet qui n'existe plus, c'est le billet vert de 500. Là, je pense que Ouais. ce sera un guest avec notre ami Scott Kelly. Allez, Scott Kelly. Sa mère. On vous promet, pour la millième de l'émission, millième. on aura un guest de Scott Kelly. Avec comment faire l'accent feuge. Mais en français. Allez, Scott, il sera Parce moitié que ton clochard à ami, l'époque, à ce moment-là. Il fait comme Motley Crue, si tu l'appelles, il te fait... I wish you a happy birthday. Ah putain. Donc on a un Bon. Tipeee Oui. et les gens donnent des sous et il y a de vos paliers, tout ça j'ai dit. Et quelqu'un nous a demandé de proposer des albums. Faut un peu que j'explique comment ça se passe. Il y a plusieurs albums qui nous sont proposés. Ouais. On en a en gros une bonne vingtaine à chaque fois. Et j'en soumets quelques-uns à ceux que j'arrive à retrouver parce que c'est galère sur Tipeee. Je les soumets à Sam. Et Sam choisit. Sauf que Sam, il n'a pas forcément pigé tous les tenants et les aboutissants d'un Mini Tits. Il prend un album qu'il aime bien. Mais Et non, content. c'est pas vrai le nombre de fois où j'ai pris des merdes. Attends, Mathieu. Non, je les ai posés. C'est toi qui as pris Twilight Force, je ne crois pas. Mais non, mais 3 fois j'ai pioché dans des trucs qui avaient l'air un peu con quoi. D'ailleurs, ça fait un mois et le mec de Métallurgie n'a toujours pas prouvé qu'il a fait une bonne action. Et puis le dernier minute, ce qu'on a fait, c'est Twilight Force. Donc il faut peut-être qu'on fasse un truc un peu pas, enfin tu vois, pas trop mauvais non plus quoi. Et donc là, il a choisi le choix du roi. Il a choisi un album qui nous a été envoyé par Clément Gallois. Comme son nom l'indique, qui est comme son canadien. nom l'indique, il nous écrit de Toronto. Voilà. Donc on aura le droit à l'accent québécois parce que Toronto et le Québec, c'est plus ou moins à côté. À 7000 bornes près. Pense pas. Tu m'avais pas dit qu'il était de Toronto, tu m'as dit Bah qu'il non, était de sinon Québec. c'est pas drôle, c'est pour ça. Putain, non, j'y crois pas quoi. Allez, je te laisse faire l'accent québécois. Ah, l'accent québécois quoi. Pour un truc qui est hyper long en plus, quel enfer. Faut que je fasse sortir la Céline Dion qui est en moi quoi. Vas-y. Oh, putain. Bah mets-lui un Mediator. Hein. Ça fait quoi accent? C'est comme ça? Vas-y, un truc comme ça. Je suis désolé, je m'excuse. Tout le monde m'a dit que c'est pas une bonne idée que je le fasse, hein, je sais pas pourquoi je le fais. Tabarnak! Je propose l'unique album de Pride and Glory. Parce que je suis celui qui peut créer du débat. Mais t'as un accent de maubeuge. C'est l'accent des Simpsons, tu sais, du mec qui nettoie la cour. Là. Oui. Écossais juif, on sait pas qui quoi. est gallois Qui est d'ailleurs. gallois. Entre le moment gênant et le talon avéré, parce que je sais que vous aimez bien casser du liquant, bas du front. Un album qui ose le soul zen rock. Parce il faudrait le dire en Bon, continue en français, c'est Voilà. insupportable. Un album qui ose le soul zen rock. En pleine période grunge, je vous recommande l'écoute du double CD incluant quelques reprises. Plus c'est long, plus c'est bon. Dispo sur Spotify. Non mais déjà non, je Spotify. J'ai la belle prairie, je l'ai donc. Je me retrouve dans beaucoup de vos avis et goûts musicaux. Peut-être parce que j'ai acheté une cassette de Paranoid quand j'avais 16 ans. Et même dans votre humour, ce qui me fait parfois un peu frémir. Merci d'avoir
Merci d'avoir crépé David Bowie, Soulfly, Sabaton et Rammstein. Le service. Vous pouvez continuer avec The Cure, par exemple. Ouh, Ça pourrait arriver. Ça pourrait. Faudrait qu'on fasse de ce disque sur un lit. Parce que The Cure, on fait toute leur photo promo dans un pieu. Est-ce qu'on pourra chuchoter? On fait 10 dans un lit en chuchotant. La SMR, mon gars. Alors, The Forest de The Putain, Cure. l'enfer, mec. Super album. Je ne suis pas expert de stoner, mais je vous recommande l'album Dead Seeds Barren. Soil. Ah d'accord, j'ai pas. C'était ok. Dead Seeds Barren Soil de Horse Burner. Les burnes de... Non, bien sûr, on l'écoutera pas, mais. Rien n'a branlé. Mais merci, son prénom c'est J'ai oublié Clément. Clément Gallois. Clément Toronto. Clément. Et voilà. Et Gone Raptors, ils se sont fait sortir cette année, mais c'est pas grave. Alors donc, vous l'avez retenu, hein, Pride and Glory de Monsieur Zakounet Zakk Wylde. Désolé les gars. Je me doute bien que tout le monde se fout un peu de cet album, mais que voulez-vous? Non, faux, C'est nul, zéro. nul. C'est pas vrai. Pas retenu. Alors non, même ceux qui après ont trouvé Black Label Society un peu trop Nul. bouseux, redneck mon cul, ont quand même de la passion pour Pride and Glory, monsieur. Pride and Glory est un grand album et je vais te le prouver en plusieurs points. Allez, vas-y. Crache ton fiel. Mais ma foi, ça nous permet de parler de Zakk le Sauvage. Un vrai sujet passionnant parce qu'il a longtemps été le guitariste d'un de mes artistes favoris et le principal compositeur avec l'Emmy de No More Tears. Un album sublime, mais ça ne l'empêche pas aussi d'être un détestable trou du cul. Non, c'est pas vrai. Il est adorable, Zakk. Il est très drôle en plus. Si tu l'aimes pas parce qu'il fait du zigouigoui avec sa guitare, c'est tout. Je hais ce mec. Et qui joue du piano alors que t'as dans Elton John. Je comprends pas. Lui aussi, il aime Elton John. Je le hais si fort que j'aimerais bien qu'il se fasse bouffer par un de ses Doberman. Il m'est insupportable pour de nombreuses raisons, mais surtout par ces horripilants pinch harmoniques qu'il fout partout. Eh ben oui. Ouais. Ce petit hurlement agaçant à chaque fin de riff, conjugué à sa voix de mec qui sort de chez le dentiste avec un abcès et la gueule endolorie par C'est la même l'anesthésie. qu'Ozzy, qu'est-ce que tu racontes? Faux. Il a la même voix Faux. qu'Ozzy après sur Faux. BLS. Ozzy, il le fait bien, hein. Mais non, oh non, mais non. Ah bon, Sam, tu voulais parler de Pride and Glory. Mais c'est pour moi que Hein je voulais en parler. Déjà c'est- que tu décides pas grand-chose, fallait bien te faire un peu plaisir. Zakk Wylde, c'est une histoire dont il faut parler. Ouais. Parce que Zakk le Sauvage, déjà, il a un vrai nom. Il s'appelle pas Zachary Wildovich ou un truc comme ça, hein, qui aurait été réduit en... qui aurait été réduit en Zakk Wylde. Non, son blast, c'est Jeffrey Philip Wieland. Ce qui est déjà assez nul en soi. Et puis Zakk Wylde est né en 67 à Bayonne. Oui, je vous prends pas pour des jambons, il est né à Bayonne. Bayonne dans le New Mais Jersey. pas en France. tout à Mais fait. Bayonne quand même, ouais. Dans un monde normal, je vous dirais bien que Pride and Glory est son premier groupe, et c'est là qu'Ozzy l'a repéré. Mais non, pas du tout. On parle d'Ozzy là quand même, hein. Quand on parle d'Ozzy, on parle de Sharon. Hein. Donc Jeffrey Philip Wieland, pour se rappeler son nom, bossait à ce moment dans une station-service lorsqu'il auditionne pour Ozzy. Il n'avait pas sorti un seul disque avant. Non. Je veux dire, il va jouer pour l'un des plus grands groupes de heavy metal des années 80. Il prend la place de Randy. Hein, Il prend la place de Randy Rhoads. Enfin, il le remplace. Il avait Ouais, la place de mais- Randy Rhoads, elle est 6 pieds sous terre. donc. Bah, sa carrière s'est crachée, on peut le dire comme ça. Et donc, il prend la place de Randy Rhoads alors qu'il vend des M&M's et des pleins de gasoil chez Total. Un vrai message d'espoir pour les artistes en ces temps de Covid. Sam, je pense que tu peux largement postuler chez ACDC quand t'auras fini avec Roland Garros. Hein. Tu leur envoies une démo, c'est bon. Hein. Il était beau comme un dieu, Zakk aussi. C'est peut-être pour C'est- ça qu'il a été pris. c'est pas faux. On va pas se mentir. C'est pas faux. Zakk jeune, je le baise, je te dis tout de suite. Bah, j'avoue. Moi, je vous regarde. L'aubergine en main. Zakk joue donc avec le grand Ozzy quand soudain, et attention, tout ce qui suit est vrai, Tout à fait. le 15 novembre 92, Costa Mesa, Californie. Ozzy fait son dernier concert de sa dernière tournée. Sa tournée date du le No More Tour, parce qu'il lui a été diagnostiqué une lourde sclérose en plaques, l'empêchant de continuer sa carrière de musicien. En première partie, Sepultura, Alice in Chains et Black Sabbath, qui défend son album Dehumanizer, mais qui joue avec Rob Halford et pas avec Dio, puisque Dio voulait pas ouvrir pour Ozzy. Pour l'anecdote, tu peux retrouver des vidéos de ce concert Oui, tout à fait. où Ozzy Osbourne donc, joue Paranoid avec Black Sabbath, avant d'enchaîner Et son se concert, barre. et dit « Thank you, good night !» alors qu'il a 1h30 de concert derrière. Bref, 92, Ozzy quitte le music business, prend sa retraite. 92, je rappelle. Et Zakk le Sauvage fait ce qu'il y a de mieux à faire dans ce cas-là. Il monte un groupe qui s'appelle Lynyrd Skynyrd pour faire Oui, des oui. reprises de Lynyrd Skynyrd et de ZZ Top. Tout à fait. Hashtag plan de carrière. C'était le premier groupe, d'ailleurs, ça aurait dû s'appeler comme ça, mais ils ont préféré se. Voilà. Oui, on se Ça demande bien s'appelait pourquoi. Pride and Glory. Lynyrd Skynyrd. Putain, je te jure. Il sort un album solo que personne n'écoute, fait quelques dates avec les Allman Brothers. Bref, vous la sentez, la belle odeur de rock sudiste qui arrive. Zakk Wylde a beau venir de Bayonne.
son truc, c'est moins le surf que d'enculer des vaches. Alors lui et son fake accent de redneck se transforment Lynyrd Skynyrd en Pride and Glory, un nom et un logo qui veut faire le gros viril, alors qu'on peut aisément le transformer en Gay Pride and Glory. Oh là là, non. Ce qui soudain ne fait plus le même effet. Bref, Zakk Wylde et sa guitare Vertigo publient donc en 94 un album mi-grunge, mi-rock sudiste avec quasiment pas de pinch harmonique. Oh, quand même. Il y a un grunge, ouais, Alice, parce qu'il y a son côté oui, Jerry Cantrell, quoi, voilà. Et beaucoup d'intro au banjo, faut le dire aussi. Ouais. Sam, raconte-moi un peu ton amour pour son disque avant que je dise à quel point il est chiant. Putain, c'est pas possible. Là, tu serais vraiment de mauvaise foi quand même. Moi, ce disque, je l'aime d'amour. J'ai découvert Zakk Wylde avec ce disque. C'est un de mes potes qui me l'a fait écouter dans un bar un soir. Et qui me lance l'album, et l'album s'ouvre sur Losing Your Mind. Donc, avec cette intro au banjo et ce morceau dingue avec un solo qui tu peux te rappeler No More Tears, on va pas se mentir. Pas tirer une larme en tout cas. Qui est dans ce morceau, il y a un peu toute l'histoire du rock sudiste, quoi. C'est vraiment. Alors, attends, on va se détendre. Alors pour quand moi, même. cet album, moi je le kiffe parce que c'est vrai que c'est un condensé de rock sudiste et moderne, si tu veux. Oui. Il y a du Allman Brothers, il y a du ZZ Top, il y a du Homeboy Dukes, donc du Ted Nugent forcément. Et après un peu Baby Please Don't Go d'ailleurs. Il y a du Lynyrd Skynyrd, bon alors tu vois là, avec ce côté un peu, en effet, grungy. Tu l'as il y a un un peu. côté Alice in Chains. Ah oui, tu l'as quand même, quoi. Il y a James Lomenzo à la basse qui était le bassiste de White Lion, putain, pas White Snake, White Lion, monsieur. On doit avoir dans les Sopranos avec un nom pareil, je pense. Qui a un immense grand blond aussi, hein. Ouais. C'est vrai qu'ils sont tous beaux, les trois du groupe sont beaux. Hein. Lui, t'es carrément, t'as bien une la classe sans nom. Cet album est génial. Il y a un côté un petit peu, t'as le côté bayou, t'as le côté, tu vois, je mets des pattes def, mais quand même c'est marécageux, tu vois, t'as le côté un peu mouillé, tu sais, de tes ourlets, quoi. T'as l'ourlet mouillé, ouais. Je vois très bien. Non, mais je le kiffe cet album, je trouve que tout est de bon goût. Mais qui va trop loin. Non, Loving Woman a un putain de titre. Machine Gun Man à reprendre l'acoustique, c'est génial. Fading Away, je kiffe. Je kiffe. Cry Me a River, attends, merde. Et ça dépassait le Justin Timberlake. Non, j'aime vraiment beaucoup cet album. Alors, il est ancré dans son temps. C'est 94, hein, donc. Ouais, il est ancré dans son temps, c'est ce qu'on dit quand un album est très mal vieilli. Mais non, mais je vais pas te dire que c'est. J'ai écouté Lynyrd Skynyrd, mais cet album-là, c'est presque l'un des premiers qui m'a poussé après dans le rock sudiste, vraiment à écouter plus genre The Outlaws, ta porte d'entrée, quoi. Blackfoot, tout à fait. Donc, non, il est incroyable cet album. Je suis désolé, tu peux pas dire que c'est de la merde. Non, en c'est plus, pas de la merde. Sur le disque bonus édition, t'as The Wizard, mais là, Black Sabbath. Celui-là, c'est de la merde. C'est les reprises. Alors, pas The Wizard, voilà, mais le Come Together, des Beatles, c'est tout. Mais non, tu n'aimes pas le morceau d'intro Losing Your Mind? Si, il est pas mal. C'est un morceau tubique. C'est un tube. Je le mets à tous mes DJ sets. Je dirais cubique. Mais non, c'est cool, mais. Moi, j'en ai marre, ça m'emmerde. Ça m'a bien emmerdé. Je connaissais pas ni Dave ni d'Adam, j'ai jamais entendu parler de ce groupe. Sans déconner. Jamais de la vie. Et ça m'allait bien comme ça. Et j'ai trouvé ça d'un classicisme confondant, quoi. Il y a rien. C'est un album hommage, monsieur. Ouais, voilà. Il y a un côté hommage à une région, à un style de musique, et il y a de la branlette de manche dès qu'il y a un solo, quoi. Non, il est pas. Il n'y a pas de pinch harmonique. Je crois qu'il y en a un sur tout l'album. Il est pas dans la branlette non plus. Enfin, il sort des solos, quoi. C'est des beaux solos. Non, moi je trouve assez sobre cet album. Monsieur. Putain. Non, je trouve assez. Non. Je vais pas dire ça. Non, franchement, je sais, j'ai une saloperie à dire sur Zakk Wylde, mais sur cet album, j'ai rien à dire, quoi. Alors, au niveau. Et bon, alors la production fait que s'il avait pris un producteur un peu à Lynyrd Skynyrd ou ZZ Top, il aurait carrément sonné sudiste. Là, il prend Rick Parashar, qui a bossé avec Temple of the Dog, qui était connu genre à Seattle, et qui a bossé avec Blind Melon. Blind Melon qui a absolument rien à voir, qui est un groupe le melon qui a sorti des trucs assez acoustiques quand même, avec un chanteur qui avait une voix absolument incroyable que je vous conseille d'aller réécouter. Qui est mort très jeune, qui aurait dû être l'un des plus grands chanteurs, mais bon, écoute, c'est comme ça. Et je trouve que donc plus Rick Parashar fait un super son sur l'album. T'as vraiment ce côté, c'est bizarre, ça me fait vraiment penser à No More Tears. Ah ouais, c'est mais je te jure, sur le break de Losing Your Mind avant le solo, c'est No More Tears, quoi, avec l'espace.
chant Mais des non, baleines, je vois le chant des baleines, le mon chant cul, des quoi. baleines. Et le côté vraiment sudiste et le côté en effet un peu grunge 94. Donc tout ça, forcément, ça me parle. Ah oui, bah, il est écrit pour toi le truc. C'est une Voilà, pochette avec des vaches et sûr. une vieille maison. Je C'est l'aurais bien ouvert, il y quoi. aurait eu de la coke dedans, ça aurait été... Non, je déconne. De la farine. Non, je déconne. Donc oui, non, je l'aime. Donc tu n'aimes pas, tu l'as vraiment écouté. Toi, t'as lu Zakwal, tu le détestes maintenant. J'y suis allé avec une pince à linge sur le nez clairement, mais Moi, un jour, oui, je écoutais, réhabiliterai Zakwal. En même temps, il joue sur un de mes albums favoris, No More Tears. Hein, mais, Ah oui. Puis même les premiers Black Label sont pas mauvais, je suis désolé. Après, bah, ça c'est devient pas n'importe. ma cam, Après, ça. c'est devenu n'importe quoi. Je suis à d'accord. partir de Hangover, là. Ah bah, je t'en prie. Moi, si je peux te donner une info sur ce groupe, c'est qu'il a ouvert pour Aerospice à Dijon en 94. Tout à C'est fait. à peu près le seul truc que j'ai, quoi. Alors, ils ont sorti un deuxième album. Après, on lit Ils ont sorti un deuxième Bah, album. le Book of Shadow, mon pop. Book of Shadow. Mon pop. Mon pop. Mais tu le sors d'où? Bah, le Book of Shadow, que j'ai aussi, qui est sorti en 96, monsieur. Tu l'as inventé. Mais pas du tout. Je suis sûr. T'as fantasmé un deuxième album. Ils ont sorti un deuxième album sous le nom de Zakk Wylde. Ah bah mais voilà. mais il l'appelait Zakk Wylde, mais c'est Pride and Glory, c'est la même chose. Non, bien. c'est la même équipe avec Lomenzo, c'est la même truc, il a appelé Zakk Wylde, je pense que c'est par rapport au label ou je sais pas, mais c'est un album de Pride and Glory, Book of Shadow, c'est Pride and Glory quoi. Ah bah d'accord. Donc, voilà. Bah je ne savais pas. Oui, mais qui est très très bon aussi hein. Pardon, Pride and Glory est un putain d'album. Je suis désolé, c'est un peu un ovni, tu veux dire, on est en 94, t'es en plein grunge quand même. 94, c'est la Et Nirvana, le mec fait un machin. album rock sudiste et grunge alors qu'il Moi, a je dit suis quel à ovni. donf dans Oasis à l'époque en plus. Ah mais c'est un ovni pour toi parce que t'écoutes Et Oasis. ce truc-là sort et je t'avoue que ça sort de nulle part quoi. Ouais. Et c'est aussi l'album qui m'a fait vraiment écouter les Allman Brothers que tu vois, j'avais pas vraiment écouté avant, et je suis devenu fan absolu des Allman Brothers et donc un peu grâce à Zakk Wylde, donc je peux pas non plus le. J'entends, pour toi c'est une porte d'entrée. Oui, tout à fait. Mais on commence par une porte d'entrée, on finit par une livraison dans l'arrière-boutique, hein, si je peux me permettre. Est-ce que c'est grâce à cet album que Zakk Wylde, par la suite, a géré différents produits dérivés tels que bœuf séché, marque de bière, de café, sauce piquante? Non, tu penses que ça n'a pas de rapport? Rien à voir. Par contre, c'est après cet album-là, c'est un peu plus tard, qui rencontre du coup Dim Magdarel. Ouais. Et qui va se redneckiser à mort. Ouais, parce que là, après, il est déjà redneck, mais il est redneck un peu beau gosse, tu vois, il est glabre, Ouais. il a les cheveux longs, il s'habille en pas de def, il est un peu hippie. Il n'a pas encore pris son abonnement voilà. à Basic Fit. Exactement. Et c'est juste après cet album-là qu'il y a une transformation physique. Ouais. Là, il pousse de la fonte, mon gars. Assez importante, ouais. Et qui porte du cuir et Qu'il amène les Doberman sur scène tout le temps. Ouais. Donc voilà, c'est le dernier, c'est le Le dernier rempart. Après, ça saute clairement. Donc non, c'est un album que je classe dans les très bons albums de Southern Rock. Toi qui as écouté beaucoup d'Easy Top en ce moment, j'en reviens pas que tu me dises que Non, tu il y a n'accroches rien. pas. Il y a le premier morceau C'est est Zakk, plutôt en cool, fait. mais j'aime pas sa façon de chanter. Et je comprends pas que tu me dises qu'il chante comme Ozzy. Mais attends, C'est un scandale. je signale qu'il a sur le Black Label sorti, Non, mais après, il y a des moments où il singe Ozzy. il y a c'est ce vrai. duo avec Ozzy sur Stillborn là. Ouais. Tu vas te dire qui chante et si c'est Ozzy ou Zakk. Je le sais au taux de cocaïne. Now, Dans la voix, dans le grain. T'entends le bruit des lèvres séchées. C'est ça. Donc voilà quoi. Ouais, moi écoute, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Par contre, si tu veux, je peux boucler avec un petit bonus sur le nom des enfants de Zakk Wylde. Oui, je le connais, tu peux. Tu les connais. Alors, il a une fille qui est très rigolote. Sur le DVD, elle chante avec lui, avec son papa, et elle lui gueule dessus en disant Daddy, you sing too loud. et ben, elle Sing too s'appelle loud. Hayley Ray, ce qui fait gitan, mais ça va. Par contre, ses fils, t'as Jesse John Michael. John Michael étant le vrai nom d'Ozzy, donc il s'appelle comme ça en hommage à Ozzy, parce qu'Ozzy, il aime bien, je crois. Après, celui d'après s'appelle Michael Allen Hendrix Rhodes. Ouais. Là, je vous dis pas pourquoi. Bah. Là, il a pas fait dans le subtil, C'est quoi. le nom d'un institut en fait. Ce jeune homme ayant Ozzy comme parrain, quand même. Bah oui. Et son dernier enfant, bougeait pas. Il s'appelle Bougez pas. Ça n'a rien à voir. Sabbath Page.
Il appelle Sabat. Sabat Page. Oh, c'est pas la classe, ça. Non, mais, heureusement qu'il s'en arrêtait là, il en aurait eu un 5e, il aurait appelé, je sais pas moi, Never Say Sabotage, volume 5. Mon 5e gosse s'appelle volume 5. Il s'appelle volume 5. Il a vraiment appelé son gosse Sabat. Sabat Page. Putain, nom de Dieu. C'est pour Black Sabbath et Donc, Jimmy Page. il s'appelle Sabat Wild. Il s'appelle Sabat Page Wild. Ok. Tu vas à l'école, je m'appelle Sabat Page Wild. Mais il se fait cogner, hein. Je pense que. Ouais. On avait dit qu'à part les gosses de Max Cavalera, on se moquait pas des gosses des autres. C'est vrai. D'ailleurs, je conseille à tout le monde, puisqu'on en est là, l'hommage de Max Cavalera à Eddie Van Halen. Il reprend Éruption. Je vous le conseille vivement. Je l'ai écouté 3 fois, j'ai pas reconnu. Je vous la mets. Un mec de cordes en moi. Tu la mets, vas-y, mets-la. Je vous la mets. Allô, Max Cavalera. C'est Scott Kelly. Est-ce que tu veux un petit guest sur l'album? Soulfly. Dis-moi Soulfly, vas-y. Dis-moi Soulfly. Bon. Bon, écoutez. Un jour, votre haine de Zakk Wylde vous passera, vous verrez. Vous comprendrez. Et tu penses qu'il y a un complot contre Zakk Wylde? Mais oui, parce que vous êtes tous foutus de sa gueule quand il a repris l'album, quand il a fait un hommage à Black Sabbath. Quand il fait Zack Sabbath. C'est une blague ce Mais groupe. alors peut-être que, en effet, il en fait des tonnes. Mais moi, je trouve ça, la démarche de faire un album tribute à Black Sabbath de leur vivant a plus de valeur qu'après, a plus de sens. Et surtout pour lui, il l'appelle le Godfather, il l'adule Ozzy. Tu sais très bien tu vois dans ses vidéos, il le. Ah bah c'est sûr. Il dit I learned by, il fait j'ai appris du Old Man. Il le dit tout le temps, c'est Old Man de Samy. Lui, c'est ses paroles d'évangile. Bon, parole d'évangile, ce que dit Ozzy, c'est bon. L'évangile selon Ozzy. Voilà. D'ailleurs, c'est parole de la Torah, quoi. Zakk Wylde qui a eu des vrais problèmes d'alcool aussi, hein. C'était un pochetron. Alors, il a eu. Il n'a pas arrêté de boire parce qu'il avait été alcoolo. Il a arrêté de boire parce qu'en fait, il a eu un problème. Il a eu des espèces de varices qui ont explosé dans les jambes et un problème de vascularisation. Il ne pouvait plus boire d'alcool. Mais lui, il le dit même dans une interview. Il dit ouais, j'ai arrêté de boire de l'alcool, mais pas parce que je suis born again Christian ou une connerie comme ça. Il a dit j'ai arrêté de boire de l'alcool parce que c'est médical. Ouais. Il me dit moi demain, on me dit vous pouvez reboire. Il me dit je me remets une torche. Alors c'est vrai. Qui buvait beaucoup de binous. C'était Monsieur Binous, ça buvait de la bière, mais... Moi, j'ai trouvé une interview de Sharon Osbourne qui dit je l'ai chopé, je l'ai amené en cure de désintox, ils m'ont appelé 20 minutes après, t'es dans un bar. Mais oui, bien sûr. Et à un moment, attends, excuse-moi, tu tournes avec Ozzy. Il a learned by the old man, mon gars. Il lui a pas appris qu'à boire de la bière. T'as un jour, faut qu'on fasse un petit sentier sur des anecdotes sur Ozzy Osbourne, mon gars. Vrai, j'ai des chats crucifiés, j'ai une poupée gonflable transformée en Hitler. Le concours de coke avec David Lee Roth. Le lapage de piste, le sniffage de fourmis, enfin on en a. Il y a quand même un truc que j'aime chez Zakk Wylde, parce que je suis pas juste là pour dire du mal. C'est quand même un type qui a publiquement insulté Dave Grohl. Et ça, c'est pas rien. C'est vrai. Il lui a dit que Dave Grohl avait salopé l'album Down to Earth qu'il a écrit pour Ozzy, en disant il a fait des chansons de merde et tout, qu'il a honte de jouer. Et donc voilà. Et il a réhabilité Elton John aussi chez les Rockers. C'est vrai. Il a repris du Elton John carrément. On pourrait même finir avec du Elton John. C'est vrai. Je pense on pourrait finir avec Ground Control to Major Tom. C'est David Bowie. On pourrait finir avec Rocketman. Ouais. Non. Je sais pas, avec quoi Je connais pas moi. I Still Standing. Non, ça c'est. Don't Go Breaking My Heart. Crocodile Rock. Il avait écrit une chanson pour South Park, figure-toi. Ah oui. Qui s'appelle Wake Up and Smell the Coffee et qui est vachement bien, qui groove vachement bien. Wake up, man. Tu verras, c'est. Eh ben, finissons là-dessus. Et 2020, tu n'es pas terminé
Si tu veux prendre Zach, il est à toi. Non, je suis Non. pas d'accord. Tu laisses Zach là où il est. Bon, prends Lars alors. Il should have been Lars. Thank you all for coming to help Chef. This is a song written by a very special little boy. I have no idea what his name is, but who the hell cares? Anyway, he wrote it for his girlfriend. Wake up, Wendy. Smell the coffee. Dude, that's your song for Wendy. You're right. Et 2020 quand même approche à sa fin et Ozzy est toujours là, pépère. Allô 2020 Ouais. C'est D'ailleurs- Scott Kelly. D'ailleurs, j'ai l'info à donner. Vous savez que Ozzy Osbourne est censé tourner en Europe. Enfin, il y a des dates de prévues. Et moi, j'ai mon ticket pour le 11 novembre à Dortmund avec PA. Oui, bah celui-là, tu l'oublies, ouais. Et ben justement, PA a été contacté par un mec parce que il y a genre 2 jours, il a mis un message. Il a pas revendu le Non, ticket mais, quand même. non, mais il a mis un message en disant mais est-ce que ce concert aura lieu? Il y a toujours pas d'annulation officielle et tout. Et il y a un mec qui l'a contacté en lui disant j'ai mes sources, de sources sûres, ce concert aura lieu. PA il m'envoie un message, il me dit c'est bon, le concert aura lieu. Il y a un mec qui a dit sur c'est sûr. 3 secondes après, il me dit bon, après il va essayer de me vendre 2 tickets. Je suis pas sûr que ce soit une information de première main. C'est les mêmes Renois qui sont devant le Bataclan. Et bon, à chaque fois, c'est les mêmes. Ça fait 20 ans que c'est les mêmes revendeurs. Je les connais. C'est clair. Putain, tu te fais avoir comme un lapin de 6 Mais semaines, quoi. j'espère qu'il aura lieu. Ça et la convention d'Utrecht, c'est mes deux objectifs. dans la vie. Durette, la convention de Durette, ouais, c'est La tout ce que convention t'auras, de toi. Durette. Ah non, ça t'aura jamais lieu, mec. Alors que j'ai récemment acquis mon 9e Master of Reality de Black Sabbath, pressage néo-zélandais, qui fait suite aux Coréens, aux 2 Brésiliens, à l'Allemand, au Japonais avec OBI, au Français, au UK et à l'Américain. Voilà. On pourrait finir sur un morceau de Master of Reality. Le mec qui finit sur 1000 trucs. Ce titre, c'est un bordel à monter. Et puis, à bientôt. Une belle année 2020 quand même. Ah bah, c'est magnifique. Attends, hé. Il y a quelqu'un à la porte? Salut les gars. C'est Scott Kelly. Oh putain! Est-ce que tu as vu, pour finir, tu as vu alors c'est repassé l'autre jour dans Trax, ils l'ont reposté. On a parlé aussi tout à l'heure avec Benjamin sur l'interview ils ont réinterviewé Dave Mustaine. Enfin, l'interview de Dave Mustaine où il a le seum, mais total. Ouais. Et il dit que c'est le plus grand vendeur de l'histoire du métal parce qu'il a vendu tant avec Metallica et tant Bien avec sûr. Megadeth. Donc il dit lui que c'est Metallica, c'est lui quoi. Oui, j'avais vu. Et, J'ai vendu et 40 millions d'albums il est avec d'une- Metallica. dans cette interview, il est d'une prétention. Il est exceptionnel. Il est mais exécrable. t'as Le envie. croc roux. Le croc roux. Ben, croc roux. Et dans ce reportage de Trax, on peut voir Mathieu David au concert de l'Élysée-Montmartre qui fait la queue. Voilà. Ah, ben, je vais Tout je vais jeune. le Tu vois, remater rien tu vois, que il est pour tout ça. jeune, il est en train de faire la queue, il est content. Avec son bonnet. Donc voilà. Mathieu David. David. C'est Scott Kelly. Vas-y, stop. David, vous êtes juif? Allô Mathieu David. C'est Scott Kelly. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Oui, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Hop, Mathieu, vous envoyez quelque chose. Hop là, je l'ai. Oh, c'est long. C'est énervant ça, tu sais. C'est mou, c'est lent. Nous, c'est l'océan Alors. qui nous sépare et nous laisse à part. Est-ce que tu sais qu'est-ce que j'écoute en ce moment tout le temps? Eddie Van Halen. Non, il est mort. Sons of Otis. Le nouvel album, il défonce. Il défonce. Il est très bien. Il défonce. Il est très Il bien. défonce. Oui. Et le Emma Bruce Randall avec Zoo aussi est très très bon. Ah, j'ai pas aimé. Le ce que dernier j'ai Deftones, écouté. c'est très très bon. J'ai pas aimé. Il y a plein de choses bien qui C'est une sont sorties, super là. année 2020, on l'a toujours dit. Cela dit que ça allait bien se passer. Moi, Ouais, voilà. je Je voulais pas me 2020, croire. C'était super Bah ouais. année.
Regarde ACDC se reforme. Ouais. T'as écouté le morceau d'ailleurs? Ouais. Alors? C'est chiant à mort. Mais non. Non, attends, mais ils se reforment, c'est beau quand même. Ah oui. Ils reprennent Bon Scott, je veux dire. Non, ils reprennent Brian Johnson, qu'ils ont têche comme un malpropre. Ils reprennent le batteur Ah bah oui. qu'ils avaient viré ouais, parce bien qu'il sûr. avait commandité des meurtres. Qu'il avait la bonne moitié en fait Voilà. chez lui. Et maintenant, c'est bon, tu peux revenir. Hey. Alors. Non, ils me font rire, ACDC. L'album du jour, attends, ce mini-titre. attends, Non, on n'y est pas attends, encore. attends, On n'y est pas, on n'y est d'abord, pas. j'ai un petit on n'y est truc pas, à on n'y est dire. pas. D'abord, j'ai un petit truc à Ah, dire. d'accord, dis-le. Pendant que je bois ma tisane au Citron gingembre bio. Citron gingembre bio. Est-ce que ça te pique un petit peu la gorge? Parce que le gingembre, ça picote la Pour l'instant, gorge. ça brûle juste la gueule. C'est-à-dire que l'eau bouillante, c'est un Voilà, peu. là, c'est je l'eau suis un peu bouillante, limité c'est pas, au niveau le, goût, c'est là. pas le gingembre. Ah, les vertus du gingembre. Ah oui, on a oublié ce que. Putain, il m'en a voulu, tu sais. Qui quoi? Qu'est-ce? Bah, quand on a dit qu'il n'y a pas d'album, tu vois, cette année, c'est à la limite en Ah oui, sortie. c'est pour ça, C'est-à-dire Black, que- c'est ça. PA était triste, hein. Non, je me souviens que Vince a sorti un Ah album. oui, Vince, ah putain. Et qu'il y a les Dust Lovers aussi qui ont sorti un album. Oui, mais bon. Voilà. Non, mais. Non, mais très bien, super. J'aime beaucoup ce que vous faites. Bravo les Nantais, bravo. Voilà. Il y a une scène nantaise. Il y a une scène nantaise. Voilà. Tout ne tombe pas à l'eau. Qui a la fête de la musique. Ouais, Enfin, voilà. non, très jolie ville, Nantes. Très très sympa. Justice pour Steve Statoff. Alors. Et pour Xavier Dupont de Ligonnès. Ah oui, c'est vrai. Très bonne, très très bon. Society a fait un très bon article sur Xavier Dupont de Ligonnès. Tout à fait. Très bon article. Ça a dû lui plaire quand il l'a lu Je pense que- dans son hacienda au Eh, Mexique. j'ai entendu parler, il paraît qu'il est en Écosse, le gars. Il Dans est- son le assiette gars, il est de Premier ministre. Hein, ceci. C'est vrai.